Salut, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode en béton pour l'épreuve de français du bac pro. 3 heures, c'est long et en même temps ça passe super vite. La clé, c'est pas seulement ce qu'on sait, mais surtout d'avoir une bonne stratégie. Alors la question est posée. Comment on gagne cette course contre la montre? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas juste écrire, il faut gérer son temps, son stress, son énergie. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne méthode. C'est ça qui va faire toute la différence. Allez, on attaque direct avec la toute première phase. C'est une étape absolument fondamentale à faire avant même de lire les textes en détail. Et pour cette étape, on se bloque 15 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. C'est un petit investissement au début, mais croyez-moi, c'est ce qui va vous empêcher de tomber dans le piège numéro 1, le hors-sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on lit les consignes, mais on les lit vraiment, pour chasser les mots-clés, le thème. Ensuite, on se pose la question, au fond, qu'est-ce qu'on me demande? Et là, l'astuce, c'est de reformuler cette question avec ses propres mots, le plus simplement possible. Si on sait l'expliquer, c'est qu'on a compris. Ok, le sujet est bien clair dans la tête. Maintenant, on peut enfin s'attaquer au cœur du réacteur, le corpus de documents. Là, on se prend un bon créneau de 45 minutes. Oui, c'est la plus grosse phase de préparation et c'est tout à fait normal. C'est là qu'on va aller chercher toute la matière première dont on aura besoin pour la suite. Et ça, on le fait en 2 temps. D'abord, 10 minutes de survol. On lit tout assez vite, juste pour avoir une vision d'ensemble. Et après, on prend 35 minutes pour y retourner, mais cette fois document par document, pour vraiment creuser. Et pour cette lecture en profondeur, il y a une technique toute simple. Pour chaque document, on se pose ces 3 questions. De quoi ça parle? Quelle est l'idée vraiment centrale? Et au fond, quel message l'auteur veut faire passer? C'est une sorte de passe-partout pour tout comprendre. Pour pas se noyer sous les infos, le mieux c'est de faire un petit tableau tout simple sur son brouillon. Un côté pour le nom du document, un autre pour son idée principale. C'est super visuel et ça aide vraiment à commencer à faire des liens entre les textes. Bon, on a bien compris les documents. Il est temps de s'attaquer à la première partie de la notation, les questions de compréhension. On se réserve une bonne demi-heure pour ça. C'est le moment de montrer au correcteur qu'on a non seulement lu, mais qu'on a surtout bien compris ce qui se jouait dans les documents. Ici, la méthode est simple, mais elle est non négociable. Chaque réponse, c'est un combo en 2 temps. D'abord, on donne son idée clairement. Ensuite, on la prouve en citant le texte ou en décrivant précisément un élément. Pour être sûr de bien le faire, on peut commencer sa justification avec une petite phrase toute faite comme celle-ci. Ça oblige à retourner au texte et ça évite de donner une réponse qui n'est qu'une simple opinion sans preuve et qui donc ne vaut pas de points. Ok, la partie compréhension est derrière nous. On se prépare maintenant pour le plus gros morceau de l'épreuve. On va construire le squelette de notre rédaction. On prend encore 30 minutes. Pas pour écrire, non, mais pour réfléchir. C'est le moment de chercher des idées et surtout de les organiser dans un plan solide. C'est une étape de pure stratégie. L'astuce ici est super simple mais redoutablement efficace. Sur son brouillon, on fait 2 colonnes, oui et non, ou pour et contre. Ça force à voir les 2 côtés du problème et ça donne plein d'arguments pour un devoir bien nuancé. Pour le plan, pas la peine de chercher des trucs compliqués. Le plan en 3 parties. C'est le grand classique du bac pro et il marche super bien. D'abord, on défend une idée. Ensuite, on montre les limites ou le problème. Et enfin, on propose une solution, un équilibre. C'est simple, logique et ça marche à tous les coups. Allez, c'est le sprint final. C'est maintenant qu'on met tout ce qu'on a préparé sur le papier, dans un texte bien construit, clair et convaincant. Et là, c'est la plus longue plage de temps, 50 minutes. 50 minutes où on ne fait qu'une seule chose, écrire. On se met dans sa bulle et on se concentre à fond. La rédaction, c'est pas du freestyle. On respecte une structure claire, une intro qui pose le sujet et annonce notre plan. Un développement où chaque grande idée a son propre paragraphe avec des exemples pour illustrer. Et une conclusion qui répond directement à la question de départ. On boucle la boucle, c'est super important. Et pour que tout ça soit bien fluide, on utilise des petits mots outils, les connecteurs. D'abord, ensuite, cependant, donc, c'est un peu les panneaux de signalisation de votre pensée. Ça guide le lecteur et ça montre que votre raisonnement est bien structuré. On y est presque, la copie est écrite. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Les toutes dernières minutes sont peut-être les plus rentables de l'épreuve, il ne faut surtout pas les zapper. 10 minutes. Il faut absolument garder 10 minutes à la fin, juste pour relire. C'est votre dernier filet de sécurité, la touche finale qui peut vous sauver pas mal de points. Pendant cette relecture, on se concentre sur 3 points. Est-ce que mes phrases ont un sens? Est-ce que j'ai pas laissé de faute d'orthographe énorme? Et la question la plus importante, est-ce que au final mon devoir répond bien à la question qui était posée au début? Voilà, on a fait le tour de la méthode. Pour conclure,
Un dernier petit récapitulatif des erreurs à éviter et des grandes étapes à retenir. Il y a 4 erreurs qui peuvent vraiment coûter cher. Le hors-sujet, bien sûr, un texte trop court qui montre un manque de travail, une copie sans plan qui part dans tous les sens et des idées sans exemple pour les appuyer. Si on évite ça, on est déjà très bien parti. Donc, pour résumer, la méthode, c'est cette checklist en 7 points. C'est vraiment votre fil conducteur pendant l'épreuve. Si on suit ça étape par étape, on est sûr de ne rien oublier et d'utiliser son temps au mieux. Finalement, cette méthode, c'est comme une carte. Sans elle, on peut vite se perdre dans une épreuve de 3 heures. Avec elle, on sait exactement où on va et comment y aller. Ça transforme un défi un peu flippant en une série d'étapes logiques et gérables. Alors, prêt à prendre la barre ?